On est à Loreb-Saint-Jacques, puis vous avez un projet là, qui peut être vraiment gagnant pour les agriculteurs de la région. Tu veux nous en parler un peu? Suite à tout ce qu'on connaît sur la COVID et les mesures de distanciation que tout le monde doit procéder, on sait que les producteurs agricoles ont aussi des exigences supplémentaires afin de se protéger, de protéger leurs travailleurs. Alors, ce qu'on a pensé, qu'on pourrait libérer un étage complet pour permettre aux travailleurs étrangers et aux producteurs d'avoir un espace supplémentaire. Donc, on a 23 lits à offrir sur l'étage, du troisième étage de la maison Oreb. On est à trouver les frigidaires et les cuisinières pour s'assurer qu'on est conforme aux normes qu'on exige. Et la dinette, les installations sanitaires, tout est là. Et donc, ça peut libérer la charge des producteurs de ne pas réinvestir à court terme et de permettre aux travailleurs d'arriver, d'être correctement installés. Évidemment, on va privilégier, on est en contact avec l'UPA et différents producteurs, on va privilégier les producteurs qui ont le plus de travailleurs à installer. Question de limiter le nombre de bulles que l'on doit respecter nous aussi. Alors, on est là-dedans, c'est une première. Si ça répond bien et que ça répond à la demande, ben on verra si on peut extensionner l'an prochain. On a des salles qu'on pourrait reconvertir, mais pour cette année, c'est 23 lits qu'on a à offrir. Souvent, les agriculteurs ont un peu d'hébergement, mais sont loin de respecter les règles pour le COVID, etc. Fait que ça peut donner une alternative sans trop embarrasser qui que ce soit. Exactement, parce qu'actuellement, ils respectent les normes qu'ils avaient. À cause de la COVID, il y a des normes supplémentaires. Alors, d'investir chez eux, la majorité héberge les travailleurs chez eux. Si c'est pour du long terme, c'est une affaire. Si c'est une question d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça augmente les coûts inutilement, puis on sait comment des coûts d'hébergement, ça peut être très dispendieux. Alors, on a pensé à cette alternative-là. Et il y a probablement des producteurs qui, dans le temps, ont 1, 2, 3 travailleurs. Alors, investir dans l'hébergement pour peu de travailleurs, bien, ça sera probablement une alternative intéressante. C'est ça, parce qu'il y a pas mal tout là, ici à Loreb. Il y a quelques ajustements à faire, mais la structure est là et est solide. Exactement, l'infrastructure sanitaire est là. Là, ce qu'on a à jouer un petit peu, c'est l'installation de la cuisine, mais ça, c'est technique, ça va se faire. À part ça, ben il y a ce qui va nous rester à faire, c'est les cloisons, pas les cloisons, mais les cubicules sécuritaires pour les travailleurs, là, avec les cadenas et tout. Le reste, tout est pas mal là. Mm-hmm. Oui, puis il y a des chambres simples, il y a des chambres doubles, puis il y a le petit dortoir. Puis il y a le petit dortoir dans lequel on est, où il y a des paravents. C'est sûr que c'est un peu de fortune, mais c'est quand même une fortune. C'est une installation de fortune qui est relativement confortable quand même, là. Mm-hmm. C'est ici où on recevait les groupes qui venaient occasionnellement au fil des ans, là, il n'y a plus de groupes qui viennent à cause de la COVID évidemment, mais qui est quand même aéré, c'est des hauts plafonds, alors on n'est pas... ils sont pas logés là, dans des cubicules extrêmement serrés. Là. C'est ça, il y a en masse, ça se passe. Il y a de la luminosité aussi. Pour les producteurs qui voudraient avoir des renseignements, où est-ce qu'ils vont? Ils peuvent contacter Sylvain Michaud au 514-213-3301. Alors, c'est lui qui gère ça. Actuellement, il prend les noms. Puis, comme je disais tantôt au début, on va respecter surtout les plus grandes bulles pour limiter le nombre de bulles, favoriser la sécurité de tous. Mais bravo, puis merci pour le producteur. Bien, merci beaucoup à vous. Au revoir.